Il y a 2 jeunes filles qui ont appelé le centre opérationnel pour nous signaler un individu en plein milieu de la route qui ferait des grands gestes et du coup elles ont failli l'écraser. Pour une fois, le début de la nuit va s'avérer plutôt calme. Un autostoppeur abandonné sur l'autoroute. En fait, je devais aller sur Aix-en-Provence. Ouais. C'est ma mère. Je me suis fait prendre par un gars. Ouais. Il s'est énervé contre moi. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ouais. Qui m'a abandonné là. Donc du coup, voilà, je me suis retrouvé dans la merde à essayer de faire un peu... Mais c'est surtout que c'est hyper dangereux. Un peu plus tard, quelques consommateurs de stupéfiants pris sur le fait. Est-ce que vous avez des produits stupéfiants sur vous? Oui monsieur, j'ai fait une petite... Vous en avez encore? Oui. Donnez-moi ce que vous avez. Bref, la routine. Mais en fin de patrouille, alors qu'ils s'apprêtent à rentrer, Benjamin et ses collègues reçoivent le genre d'appel qui fait très vite grimper la pression. Pour l'enlèvement. Donc je vous confirme, la victime est enfermée dans les toilettes. Les militaires de la gendarmerie sont arrivés sur place. Seulement ils sont en infériorité numérique. Ils sont à 2 contre 3 individus. Pour interpeller les auteurs, ça se passe mal. Ouais, Roger, les petits gex. Non, mais c'est un enlèvement. Une jeune fille aurait été kidnappée en bas de chez elle. Une mission dangereuse, pas question de prendre le moindre risque. Vous interpellez tout le monde, vous posez aucune question. Une fois que tout le monde est interpellé, vous rappelez le corps et on vous mettra en relation avec le chef d'escadron du 06 qui vous dira quoi faire. Combien de minutes? 6 minutes. Benjamin se précipite sur place et il arrive dans une station-service, théâtre d'une scène digne d'un film d'action. Lorsque les faits sont graves, le psy interpelle les suspects avant de poser des questions. Marie, lève les mains. Eh. Montre tes mains tout de suite. Monte tes mains. Montre tes mains. Bas au sol, dépêche-toi. Bas au sol. On cherche un peu non, je suis blessé là, connard. Il est où ton collègue? Je n'ai pas de collègue, demandez au mec là. Non, il est tout seul. Oh, vous êtes sérieux ou quoi? C'est ma mère, j'ai fait quoi cette vidéo là? L'homme clame son innocence. Il est rapidement maîtrisé, tout comme cette femme suspectée elle aussi de cet enlèvement. Les gars, elle aussi. Juste une question. Juste une question. Là, vous m'embarquez. La nana est venue, elle a cambriolé, elle a volé un chien, elle a rien. Ça va, c'est le mec tranquille. Oh, je l'ai appelé. Mais toi, elle m'a fait qu'est-ce que c'est ma petite cousine. Allô. Vous avez pas dans l'eau sur vous, quoi. Et la victime, elle est où? La victime est dedans. Les gendarmes vont comprendre ce qu'il s'est passé en découvrant la victime. Cette jeune femme en pyjama qui s'est enfermée dans les toilettes de la station essence en attendant les secours. Ah, dans le coffre, vous étiez? Ah oui, mais C'est à quelle heure ils vous ont pris? franchement, je pourrais pas vous C'était le matin, l'après-midi? Non, c'était là, le soir, en fait. Elles m'ont contacté via le snap de mon ex-copain que je pensais que j'allais, quand je sortais de chez Malbesseur, je pensais que j'allais le retrouver et elles m'ont tombé dessus. Et vos chaussures, elles sont dans la voiture aussi? Non, j'avais des pantoufles, je crois que quand elles m'ont frappé, je les ai perdues. Cette jeune femme a été kidnappée et jetée dans le coffre de cette voiture. Elle a réussi à prendre la fuite lorsque le véhicule a dû s'arrêter suite à un problème technique. Il y a eu un enlèvement sur Nice, d'une demoiselle là, qui est à l'intérieur. Ils sont arrêtés parce qu'ils ont crevé et la jeune fille a pu sortir du coffre. Elle était dans le coffre. Elle a pu sortir du coffre et se réfugier dans les toilettes de la station-service pour appeler le secours. Alors, pourquoi cet enlèvement? Tout aurait commencé quelques heures plus tôt. Les ravisseurs affirment que la victime leur aurait volé un animal de compagnie. Nous, on a des ordres. On nous a dit qu'il y avait un enlèvement. Mais par Allah, Ça se passe comme ça. Vous allez vous expliquer. Pourquoi ils ne pas le chien à ma petite sœur? Voilà donc la cause de toute cette affaire. La victime, qui est en fait la cousine des kidnappeurs, aurait volé ce chien. Et apparemment, elle a bien failli le payer cher. Regardez, vous voyez, ça c'est un petit chien. Ouais. Et regardez, c'est dans la tête de la fille qui est à l'intérieur ou pas? Ouais. Il y a marqué quoi? Que c'est elle qui a volé le chien. Je vous mens pas, la photo elle a tourné dans tout Marseille, dans toute la France. Et elle s'est pas embarquée en fait, alors qu'elle est dans une histoire de vol. Par Allah, Écoutez. plus tard sur le ciel, Cora. Écoutez. Je descends Madame, je madame, t'enculer, madame, que t'es mort. madame. Ta mère, non, je m'en Madame, fiche, j'ai non, un gamin de 6 ans en fait. écoutez. J'ai un gamin de 6 ans. Si le pneu de la voiture n'avait pas crevé, quel sort les kidnappeurs auraient réservé à la victime? Les gendarmes tentent d'en savoir plus. Parce que là, il s'est passé quoi en fait là? Eux, ils l'ont vu. Ils m'ont dit tu montes. Tant que j'ai Tant pas que le chien, j'ai pas le chien, tu sors pas de la voiture.
Tu n'as rien à dire chez ma cousine en fait, donc tu vas enlèvement, kidnapping de quoi chez ma cousine. Après, il faut être conscient qu'on règle pas les problèmes comme ça. Des particuliers qui utilisent des méthodes dignes du grand banditisme. Benjamin n'en revient pas. Il n'y a pas de blessés, c'est l'essentiel. Des deux côtés, que ce soit chez eux ou chez nous. Voilà, après là, on va les amener à Saint-Maximin pour qu'ils soient récupérés par des unités compétentes qui ont pris les gardes à vue et le psych de Nice pour qu'ils les prennent en compte. Et voilà, c'est tout. Placés en garde à vue, les 2 suspects passeront la nuit au poste. Ils seront mis en examen et placés en détention provisoire pour enlèvement et séquestration. Ils risquent jusqu'à 20 ans de prison. À quelques kilomètres de la Méditerranée et de ses plages de rêve, Aix-en-Provence et sa région. Une destination qui sent bon les vacances, mais pas pour tout le monde. Voilà, c'est bon, putain. Allez, c'est bon. Ah, c'est bon, les gars. Agression, trafic en tout genre ou grand délinquant de la route, Le frein à main. Oh, lui, il est rôti, mon gars. les 1100 gendarmes du groupement se battent sur tous les fronts. Vous avez appelé pour une altercation, c'est ça? Et vous avez vu des couteaux, vous? Les fléaux du moment, la prostitution cachée dans les collines autour de la ville. Bonjour monsieur, c'est la gendarmerie nationale. Veuillez vous rhabiller s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a eu une remise d'argent? Ça devait être après, du coup. Les coups de chaud de l'été qui peuvent très vite dégénérer. Je vais les tuer, là. Oh, c'est des gamins. Leur jetez pas des pierres. Ou les chauffards en tout genre, excès de vitesse, conduite sous l'emprise de l'alcool ou des stupéfiants. Vous savez contrôler la vitesse de 173 km/h. C'est 810 ici. Vous êtes positif au cannabis, à l'opiacé et à la cocaïne. Ce matin, j'ai fumé une roulée. Peut-être qu'après, il y avait des restes dedans. Ils sont parfois prêts à tout pour échapper à la sanction. Constatez quand même qu'il y a du scotch sur les lettres. Je l'ai acheté comme ça, moi. Non, pas avec les plaques comme ça. Ah si, je l'ai acheté comme ça, monsieur. Vous suivrez Thomas du peloton motorisé face aux urgences de l'été sur la route des vacances. Allez. Ah ça c'est un autre pneu qui vient d'exploser. Oh là là, c'est incroyable. Jennifer, 36 ans, qui devra gérer un conflit de couple pour éviter un drame. Il est arrivé, il m'a mis un crochet là. Il est parano, il croit que je suis des hommes qui viennent la nuit. Je l'ai pas touché, je l'ai pas bombardé, non. Je touche pas les femmes. L'une des priorités des gendarmes. En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Monsieur, c'est comme ça, vous nous suivrez. Allez. Je ne t'ai pas frappé, dis-leur la vérité, s'il te plaît. Dis-leur que je ne t'ai pas frappé, s'il te plaît. Demain, je pars, je pars mon travail. Il va devenir un bon char. Enfin, Gabi, maréchal des logis, chef de 32 ans, face à un conducteur totalement ivre qui vient de percuter un trottoir. Vous avez consommé de l'alcool? Il conteste les faits, mais n'arrive même plus à marcher et trouve la sanction très injuste. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous me tuez. Ah ben, c'est comme ça, fallait pas boire. Gendarme d'Aix-en-Provence, mieux vaut être en pleine forme et s'armer de patience. Moi, la société comme il me la propose, ben, comme ça, quoi.